Bon, salut à tous. Alors, quelqu'un m'a dit que le bruit a empêché un peu l'écoute de ma vidéo sur le Grand Monarque. Alors, je vais essayer de la reprendre ici en résumé. Il y aura moins de détails. Voilà, le résumé, c'est pas mon fort, mais je vais essayer. Le point de départ de mon attribution au Grand Monarque de l'identité de l'Antéchrist, comme quoi le Grand Monarque, qui est devenu si populaire ces derniers temps, ces dernières années, auprès des chrétiens, même des catholiques, enfin surtout des catholiques, malheureusement, eh bien, le point de départ, ça a été une compréhension, une sorte de compréhension fulgurante, lorsque j'ai fait le lien avec le Mahdi des musulmans. Même si on ne prend pas en compte leur soi-disant révélation, qui n'a aucune valeur à nos yeux, par contre, vu qu'ils se sont greffés dans l'histoire biblique, eh bien, en tant que erreur, mais n'empêche que eux aussi, eh bien, ils se sont mis à, étant constitués en culte large, qui est rentré dans l'histoire par le conflit avec le christianisme, eh bien, et que c'est un culte antichrist, hein, qui rejette le Christ, c'est-à-dire la divinité de Jésus, hein, le Christ, et non pas que Jésus, mais Jésus-Christ. C'est dans le mot Christ qu'il y a l'onction de Dieu. C'est pour ça que les musulmans disent toujours Jésus, mais pas Christ. Alors les musulmans ont un Mahdi. Le Mahdi, c'est l'équivalent du Grand Monarque. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait, en vérité? J'ai entendu les attributs qu'on donne, enfin les attributs du Grand Monarque, et après j'ai vu que le Mahdi, c'est pareil. Figure eschatologique, c'est-à-dire figure de la fin des temps, vraiment des derniers temps. Roi du monde, il met tout le monde derrière lui, il arrive à créer une restauration, donc il y a une espèce une phase de conquête, conquérant, un roi conquérant, qui entre voilà en collision, puis en confrontation, puis donc contre les infidèles, voilà, les erreurs et les ennemis, etc. Puis ensuite, il crée une concorde et tout le monde, voilà. À chaque fois, non, même pour le Mahdi, hein, c'est toujours lié à Jésus-Christ. Toujours. Parce que le démon ne peut pas faire autre chose que de singer Dieu et de graviter autour de Dieu. Parce que lui-même, il est néant. Le mal, c'est le néant. Donc, son opération, au travers de cette figure-là, donc le Mahdi, il y en a même, parce qu'il y a plusieurs versions du Mahdi chez les musulmans, et il y a même une version, enfin il y a plusieurs versions qui disent que le Mahdi, c'est Jésus. Mais au final, il y en a une qui a plus dominé en disant, finalement, c'est le Mahdi qui va tout restaurer, et enfin, donc, en fait, tout ça pour ça, genre juste pour que Jésus-Christ vienne et dise aux chrétiens, coucou, je suis pas le fils de Dieu. C'est juste ça, en fait. Bah, apparemment, ils font tout ça pour ça. Bon, bref. Donc, en fait, voilà. Mais le Mahdi n'empêche que c'est sa spécificité. Roi, mission universelle, conquête, puis ensuite la concorde. Il met tout le monde derrière lui, il organise la concorde mondiale, etc. Contre le mal, il restaure la religion islamique, le culte islamique. Et enfin, le retour du Christ. Qui va, bon, selon eux, ce que je viens de dire, c'est juste pour démentir les chrétiens. Tout ça pour ça. Enfin bref, j'ai un petit peu du mal à entendre leur version.
parce que je la supporte pas. D'accord, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ils n'ont rien à faire dans la révélation. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Donc, c'est comme toutes les hérésies et toutes les erreurs, ils viennent se greffer sur la vérité, mais pour ensuite ils la pervertissent. Donc, eh bien en fait, c'est une sorte aussi d'héritage des Juifs, parce que les Juifs, pareil, ils ont désespéré d'avoir le Messie roi qu'ils attendaient. Et du coup, ils ont rejeté le Christ parce qu'il est venu dans le dénuement, il est venu dans la pauvreté, etc., etc., la faiblesse, la vulnérabilité, etc., etc. Eh bien, en fait, c'est pareil. Les Juifs aussi attendent un roi qui va tout restaurer, etc., etc., qui est conquérant, etc., etc. Et là, donc les Juifs se sont fait avoir avec leur Messie qu'ils attendent toujours, mais qu'en fait, il était déjà venu. Au premier avènement, après il y a le deuxième avènement. Mais eux, pour eux, il n'y a pas eu d'avènement, il n'est pas encore arrivé, donc voilà. Et en fait, ils attendent ce Messie. Mais on sait maintenant qu'ils attendent l'Antéchrist. Nous, les catholiques, on sait, enfin les catholiques l'ont dit, ils savent, qu'ils attendent en fait l'Antéchrist. Ils ne se rendent pas compte, peut-être. Certains ont sûrement des bonnes intentions, peut-être. Hein. Il y en a aussi il y a des filous avec les talmudistes, etc. Mais il y en a peut-être parmi les Juifs qui croient vraiment que, voilà. Mais non, en fait, ils sont en train d'attendre l'Antéchrist. Eh bien, le point commun aussi, donc, c'est aussi la lignée charnelle. Déjà, ça, c'est suspicieux. La lignée charnelle. Lignée de sang. Chez les Juifs, lignée de sang, roi David. Même s'il est déjà venu par Jésus-Christ. Ensuite, c'est une lignée spirituelle. C'est fini. Il n'y a plus de lignée de sang à partir de Jésus-Christ. Enfin oui, il peut y avoir encore des histoires de peuples et de nations, particulièrement chrétiennes, mais après, c'est universel. Le Mahdi, le Mahdi des musulmans, il est censé avoir le sang de Mahomet. Et, comme par hasard, le grand monarque, il remplit exactement les mêmes rôles. Roi, conquérant, mission universelle, restaurateur de la religion, etc., etc. Et lignée de sang des rois de France. Ça fait beaucoup de correspondance entre ces trois-là. Ça fait trop de correspondance entre le Messie des Juifs attendu, le Mahdi, etc. Toujours des figures eschatologiques, lignée de sang, etc. Restaurateur universel, lié à la paix. Prêtez l'oreille au mondialisme et au Vatican apostat. Attention, je ne dis pas que je suis... Parce que des gens des catholiques peuvent entendre et croire que, voilà, catholique, mais contre le Vatican. Oui, on est contre ce Vatican apostat depuis Vatican II, contre Vatican II. Mais vive le catholicisme, la religion de Jésus-Christ, léguée par Jésus-Christ, la pureté de la foi, et même de l'Ancien Testament, dans toute sa pureté, dans le catholicisme traditionnel, hors Vatican II. Donc voilà dans quoi on est. Le diable a réussi à tromper les juifs, tromper les musulmans et tromper maintenant même les catholiques qui sont en train d'attendre leur messie terrestre, charnel, national, etc., etc. La différence entre le premier avènement et le futur, c'est que le premier, même s'il y avait Ésaïe, d'ailleurs même les Juifs n'arrivaient pas à y croire, qui a dit quand même que ce serait un homme de douleur, etc., etc., qu'il serait vraiment... C'était étrange déjà que ça apparaisse comme ça. Mais quand même, ça a été annoncé. Le prochain avènement, Jésus-Christ, enfin, on l'a maintenant. Voilà, on sait que ce sera surnaturel. C'est-à-dire, il va venir par le ciel,
Parce que là, vraiment, il était monté vers le ciel avec l'ascension. Et l'ange a dit aux apôtres qui étaient là, il reviendra par là où vous l'avez vu monter, par le ciel. Donc on a, voilà. Et bien souvent, c'est parce qu'il y a une perte d'espérance. Et notamment, et c'est là qu'on voit les dégâts de la pseudo-science que tant de catholiques, notamment bourgeois et pédants aussi, respectent. Wow, qu'est-ce qu'ils respectent? La science maçonnique, la science des gauchistes qui leur crachent pourtant la figure H24, hein, allègrement. Eh bien, en fait, c'est à cause de la science, des dégâts de la science. C'est comme les juifs de l'époque, les sadducéens. Renseignez-vous sur les sadducéens qui étaient devenus quasiment millénaristes, c'est-à-dire des juifs, ils gardaient quelques traditions, mais ils n'y croyaient plus au surnaturel. Et ça, c'est le piège, quand on ne croit plus au surnaturel. Et la science moderne, ce qui n'est pas une science, puisque de toute façon, c'est une saleté. Ça ne peut être qu'une saleté. Je parle surtout de la science. Je parle pas, je sais pas moi, de la science, je sais pas moi, l'horticulture ou des choses comme ça. Je parle de tout ce qui va toucher à la création et à la conception du monde, en fait. D'accord? L'astronomie, la pseudo-astrophysique, etc. Ça fait d'énormes dégâts. D'énormes dégâts, même inconsciemment. Il y a plein de gens qui perdent la foi à cause de ça. Et quand qu'on dit aux gens, voilà, la Terre est plate, elle est refermée par un dôme, le 66e, vous ne pouvez pas aller au-delà du 60e parallèle. Sud, soi-disant sud, c'est la périphérie de la Terre plate. Pourquoi on vous envoie l'armée et vous êtes pourchassés par des militaires? D'accord? Parce qu'ils ne veulent pas que vous voyez qu'il y a le dôme. Tout a été perverti. Et du coup, les gens n'arrivent plus à croire que Dieu va venir par le ciel, que Jésus-Christ va revenir par le ciel. Il va revenir par le ciel. Et il y a eu tellement d'autres, voilà, tellement de choses aussi surnaturelles. Mais Dieu ne veut pas, fréquemment, il est dans la perfection de la nature, des lois de la nature qu'il a mises en place. Il veut pas les bouleverser en permanence. C'est son choix et c'est forcément le meilleur choix. Voilà. Et comme on voit pas la nature être complètement, on voit pas des miracles tous les jours, donc du coup on se dit ouais, ça doit pas vraiment exister. Non, mais aussi l'œil a été pourri par la science, par la pseudo-science en fait. Bref. Donc voilà. Le pourquoi. Prêtez oreille donc à ce Vatican. Le Vatican qui n'est plus catholique. En tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est un monstre en fait. C'est un monstre, c'est du démon. Et donc il n'y a pas de pape, etc., etc. Ils ont frappé à la tête, le berger. Maintenant, le troupeau est dispersé. Il n'y a que des paroisses traditionnelles qui essaient de rester dans la foi. Et dans la pratique, dans des paroisses avec des prêtres validement ordonnés ou ordonnés comme on peut, hein, avec les moyens du bord depuis Monseigneur Lefebvre, etc. Donc, voilà en termes d'arguments. Mais c'est pas terminé par rapport au Vatican. Pourquoi je dis par rapport au Vatican? Parce que le Vatican a un rôle, notamment avec Astana. Vidéo énorme que je suis en préparation. En fait, j'ai déjà tout en tête. Je pourrais la faire maintenant si je veux. Mais par contre, il faudrait des images, il faut des trucs, donc je dois faire du montage. Astana, ville du démon, c'est Satana en fait. Hein. Et donc, ce noachisme, cette espèce de mélange des cultes mondiaux, eh bien en fait, c'est quoi? Regardez le vocabulaire qu'emploie le Vatican. La paix. La paix. La paix. La paix du diable. Mais le diable utilise toujours une bonne devanture, comme le communisme. On va tous partager, etc. Il n'y aura plus de méchants riches. Et à la fin, goulag, massacre des prêtres, etc., etc. Bref, donc, la paix. L'ONU, toutes les organisations mondiales, ils prennent la paix comme prétexte. La paix universelle. Et qu'est-ce que doit faire le grand monarque?
une période de paix universelle. Pareil avec le Messie des Juifs, le roi de la paix, etc. C'est Jésus qui est appelé dans la Bible le prince de la paix. Donc, ça correspond. Vatican, noachisme, nouvel ordre mondial, la paix universelle. Mais attention, c'est pas une vraie paix. C'est la paix du diable, donc c'est pas une vraie paix. Oui, il y a une atmosphère de paix, un simulacre de paix. Mais, il y aura du sale et comme aujourd'hui, hein, il y a une espèce de climat de paix. Mais il n'y a pas la charité. Déjà dans cette paix-là, la paix du démon, il n'y a pas la charité. Les cœurs sont froids. Il n'y a plus de charité. C'est des systèmes technico-électroniques sans charité, froid. Ah, mais c'est une sorte de paix. Jusqu'au jour aussi où vous voyez des gens en train de se découper entre eux. Vous ne comprenez pas trop. Mais quand bien même ce serait une paix matérielle, on s'en fiche de la paix matérielle. Pourquoi? Déjà parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que ici c'était un chemin de croix, cette vie. C'était pas censé être machin et tout, le Club Med, etc. Et que une paix qui vous amène en enfer, qu'est-ce qu'on s'en fiche de cette paix? C'est comme l'image que je donne souvent, c'est celle du bétail. Avant l'abattoir, on les amène brouter tranquillement sur les pâturages. Pas de vague. Jusqu'à l'abattoir. Le démon, il peut bien vous donner une paix matérielle à la noix. Tant que lui sait que la destination, c'est l'enfer. Ah, mais l'enfer aussi. Hein, comme les Sadducéens. Ah, on n'y croit plus trop. Hein. Il existe l'enfer. C'est pour ça qu'il est important de rejoindre la terre plate. Dès que vous avez ça, tout se débloque en fait. Que sous terre, il y a l'enfer. À des milliers, peut-être sûrement à des milliers de kilomètres, etc. Avec un feu surnaturel. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il y a un feu sous la terre sans oxygène? Les volcans, etc. Donc, je vous dis, voilà pourquoi j'ai fait le lien. Projet du nouvel ordre mondial, etc. Et ces trois figures, des trois, j'aime pas j'aime pas dire les trois religions. Non, il n'y a pas de trois religions. Il y a une religion, c'est le catholicisme. Avant, c'était la religion juive fidèle à Dieu, jusqu'à ce qu'elle soit, tant qu'elle était fidèle à Dieu. Et ensuite, ça a été le catholicisme. Voilà, c'est tout. Et le catholicisme n'est que la continuité de la révélation donnée au peuple hébreu, mais dans une vocation vraiment universelle. Vous comprenez maintenant? Voilà. Refaites-vous, réécoutez ce que j'ai dit là. Lignée charnelle, paix terrestre, alors que, donc, en fait, le démon dans tout ça, il veut vous faire adorer et attendre sa venue. Donc, il prépare sa venue. Il prépare les esprits à sa venue au travers d'un faux Christ qui donne une paix terrestre. Et du coup, les gens s'attendent à une paix, à une paix terrestre. Il n'y aura pas de paix terrestre ici. Même dans les meilleurs moments de la vie chrétienne, de l'histoire chrétienne, il y a toujours eu des attaques des démons avec les hérésies, les hérétiques, etc. Même s'il y a eu des moments de merveille, pays merveilleux que les pays européens catholiques. Nonobstant la calomnie et la saloperie maçonnico-gauchiste. Pays magnifique. Comprenez? Donc, même en termes de chronologie, c'est n'importe quoi. Déjà, ni les apôtres, Saint Paul, ceux qui en ont parlé, Saint Jean, l'évangéliste,
Dieu lui-même, par Jésus-Christ, qui est Dieu, n'ont parlé d'une espèce de grosse défection, puis après un retour à la pureté, puis juste après un retour. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. 2 secondes de réflexion, quoi. C'est stop, quoi. Stop. Arrêtez de faire trop d'intellectualisme, en fait. C'est bon, réfléchis 2 secondes, c'est bon, tu as compris. Tu vois, ton Dieu n'en a pas parlé, les apôtres n'en ont pas parlé, les pères de l'Église n'en ont pas parlé. C'est bon, quoi. Stop. Les soi-disant prophéties, mon argument, c'est celui que mon prêtre m'a donné, c'est que il y a plein de traficotage. Il y a eu ces saints-là, déjà, ils ne sont pas toujours dans le vrai. Ils ont très bien pu être dans le vrai pendant une époque. Et on le voit avec tout ce qui est les secrets, le secret de la Salette, le secret de Fatima, etc. Il y a toujours des embrouilles, des fois. Il y a des parties qui sont recevables et d'autres non. Le secret de la Salette, les papes ont validé, qui ont validé une partie, il y a une partie qui n'ont pas validé. Des papes quand même, complètement vrais, des vrais papes. Ils n'ont pas tout validé de Mélanie Calva. Parce qu'après, il y a des requins dans la vie, vous vous rendez compte, il y a aussi ça a des conséquences politiques, tout ça. Donc il y a des requins, il y a des gens qui se mettent il peut y avoir le démon qui va attaquer ces saints-là pour leur faire dire n'importe quoi. Souvent, ils passent par des confesseurs, des secrétaires. Dès que tu vas gratter derrière tout ça, la fiabilité, elle est où, en fait? Et quelque chose d'aussi énorme n'aurait pas pu échapper aux apôtres. Enfin, ne pas être révélé par les apôtres et par Dieu le dire. Dieu, il parle tout le temps souvent de voilà, la voie étroite, il n'y en a pas beaucoup qui l'empruntent. Enfin, il y en aura des millions, mais à l'échelle des milliards de l'humanité, il y en aura beaucoup moins qui accéderont au ciel, par rapport à tout ce qui aurait pu rentrer. Le ciel est immense, c'est l'infini. Il peut y avoir des milliards d'humains heureux, beaux, bien, lumineux, etc. Donc, le démon agit aussi par inversion. J'ai fait une playlist sur époque démoniaque. Écoutez aussi, j'ai mis en audio le traité du Saint-Esprit. C'est pas terminé, il y a 2 tomes. Mais c'est en cours, il y en a déjà beaucoup. Pour comprendre ces choses-là, c'est très important. Moi, une de mes missions, c'est de bosser que je me suis donné. Après, sauf si je sens que Dieu m'amène ailleurs, c'est de travailler vraiment sur l'occulte. D'expliquer aux catholiques l'occulte. L'action occulte. Il y a des époques où c'était pas nécessaire. Tant qu'il y avait une église en ordre. Dans ce monde satanisé, il est important que les croyants aient quelques notions de comment fonctionne le démon. Donc, au niveau de l'inversion, en fait, ce qui s'est déjà produit, donc il inverse le passé et le futur. Le Christ a déjà régné au travers des papes et des rois, justement de France notamment, surtout, enfin beaucoup. Il a déjà régné. La possibilité du salut, elle a déjà été donnée. La paix, elle a déjà été donnée. La paix du Christ. Pas la paix du diable, pas la paix du monde, comme dit Jésus lui-même. Pas la paix du monde. La paix, elle a déjà été donnée. La société, comme j'avais dit, donc l'équivalent de la France, l'Italie, les pays catholiques les plus rayonnants, eh bien, ont été des pays merveilleux, qui avaient la puissance militaire, la prospérité économique, la vertu, la sagesse, la religion. Tout ça, c'est déjà produit. Mais comme Dieu l'a fait produire
en Europe, qui a été l'Europe catholique, qui a été donc chrétienne, qui a été donc le lieu du règne social de Jésus-Christ, ben oui, il a donc déjà été roi. C'est à peu près, ça correspond en plus aux 1000 ans, les fameux 1000 ans, c'est ce qu'on a appelé le Moyen-Âge, qui est en fait la plus belle version de l'humanité jamais apparue sur la Terre. L'ère chrétienne, que les ordures de francs-maçons et de gauchistes et d'athées et tout simplement de méchants, d'iniques, parce que là, ça m'énerve quand ils se moquent de Dieu. J'avoue, je devrais pas être comme ça, mais ça m'énerve. Ça, c'est, voilà. Et qui ont fait croire que c'était le pire de l'humanité, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'était ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait autour, et ce qu'il y a maintenant, qui sont en train de restaurer la renaissance de la barbarie antique, de l'occultisme et du satanisme antique, païen, etc., etc. Du naturalisme, etc. C'est pas pour rien. D'ailleurs, en plus, ils accusent, je sais pas quoi, les blancs. Mais en fait, en vérité, je veux dire, c'est le matérialisme. C'est la fin, justement, du règne social de Jésus-Christ qui a déclenché les pires génocides, les pires guerres mondiales, etc., les pires massacres, les pires esclavages, etc. Les catholiques n'auraient jamais accepté les maltraitances, etc. Même si eux l'ont subi, de la part des musulmans d'ailleurs. Pendant des siècles, il y avait des enlèvements, de la traite sexuelle de femmes européennes, surtout des femmes de l'Est, côté ottoman turc. Énormément de trafic sexuel de la part des musulmans, du califat, qui faisaient des razzias, qui prenaient des femmes, etc., qui tuaient les hommes, etc. Des tas de massacres, il y en a eu une sud de l'Italie, Espagne, etc. Donc, cette paix universelle que veut le nouvel ordre mondial, le noachisme, la franc-maçonnerie, le Vatican apostat, etc. Eh bien, le grand monarque, la paix universelle, tout le monde, etc., et tout mondial, etc. Et donc, c'est le démon, là, qui est en train de s'annoncer, au travers de ces figures positives. Eh oui, il a eu cette figure négative au travers de, comme j'ai dit, Luther, Mahomet, etc. Tous les antichristes modernes, Nietzsche aussi, faisait partie de... Nietzsche était, à mon avis, une figure de l'antéchrist. De toute façon, il a écrit un livre qui s'appelle l'Antéchrist. En plus, je le connais très bien, c'est une ordure. J'ai malheureusement fait perdre mon âme à cause de lui. Je l'ai trop lu. Jusqu'à maintenant, j'ai pas lu autant de lignes chrétiennes que je n'ai lu du Nietzsche. Donc je connais très bien le personnage, vraiment. Et donc, je peux vous dire que c'est de la grosse pourriture des enfers. Voilà. Non, c'est clair. Donc, regardez comme il a inversé les choses. Tout est inversé. Il vous parle d'une paix, la paix qui a déjà eu lieu dans les terres chrétiennes, la paix du Christ qui a déjà eu lieu. Il veut singer le Christ en disant, je vais vous apporter moi aussi ma paix, la paix du monde, la paix terrestre. Il veut faire comme le Christ. Sauf que cadeau empoisonné. Eh oui. Comme le banquier, qui vous persuade, qui vous dit non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il vous met des taux d'intérêt qui vont vous mettre en chien. Bref, le cadeau empoisonné. Voilà. Donc, il a inversé. Il fait croire que ce qui est passé est à venir. Et il se met, lui, dans cet avenir. Et toujours des figures de la fin des temps, comme par hasard liées au Christ. Comme par hasard. Machia, contre le christianisme, donc contre le Christ. Le Mahdi, pareil, fin des temps, qui annonce le Christ, mais qui là se retournera contre les chrétiens, exactement comme chez les Juifs.
et le grand monarque qui, soi-disant, préparerait la venue du Christ. Je crois que j'ai essayé de la refaire, voilà, en reprenant dans les grandes lignes, voilà, avec pas de vent autour. Dieu nous bénisse, Dieu nous protège. Moi, ce que je vous invite, ceux qui sont choqués par ce que j'ai pu dire, qui sont trop énervés, parce qu'ils y ont cru, qu'ils y ont mis de l'espérance, je compatis, mais la solution est en Dieu. Pas en moi, pas en rien du tout. La solution est en Dieu. L'esprit de pauvreté, la simplicité, maintenir la foi dans son cœur, la vie surnaturelle, qui est par la vie de la grâce. Et même s'il n'y a pas là de choses qui nous paraissent directement, par rapport au côté miracle, des miracles, des bouleversements de la nature, déjà, ça finira par venir. D'ailleurs, il y a déjà des choses à ce niveau-là, enfin bref. Mais regardez le satanisme qui est en train de se mettre en place, à visage découvert. Si vous voulez des preuves surnaturelles, de la guerre surnaturelle, de la guerre qui se passe, dont nous sommes une des facettes, la facette visible, sensible. Il y a une guerre surnaturelle qui se passe. Les saints anges passent leur temps à essayer de nous protéger, de nous conduire au ciel. Il y a les anges maudits. Et tout ça, ça fait partie de la très sainte, magnifique, parfaite justice de Dieu qui permet ces épreuves pour notre sanctification. Et on n'a pas besoin d'en savoir plus. On sait ce qu'on sait par rapport à la révélation, etc., etc. Et ça nous suffit pour notre salut. Donc, dans l'esprit de pauvreté, je ne fais que répéter, restez fidèles à la foi, à la vie surnaturelle par la grâce, à la croyance que Dieu a tout créé, tel que l'a raconté la Bible, parfaitement. La NASA sont tous d'inspiration satanique, maçonnico-satanique. D'accord ? Faut pas écouter ça. Pas de respect humain. Après, il y a des sacrifices à faire. Hein. Voilà. Il y a des sacrifices à faire. Ceux qui sont choqués, ben, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, vraiment, je sais que ça peut être très perturbant. Non, c'est pas cette paix, cette paix dans le monde, le retour. Non, non, c'est pas ça qu'a dit Dieu, c'est pas ça qu'ont dit les apôtres, c'est pas ça qu'ont dit les pères de l'Église, même saint Thomas d'Aquin, etc. dans sa chronologie. Désolé, j'ai le mauvais rôle, là, je casse des délires, mais je suis pas là pour vous casser le délire. Au contraire, pour vous dire qu'en fait, il y a le vrai grand monarque qui est Jésus-Christ. Le roi des rois, le vrai roi, pas son singe. Et faites gaffe, parce que c'est en train de devenir trop populaire, cette chose-là. Faites gaffe à tout ce qui sort, les prophéties qui vont dénicher des prophéties, etc. J'ai parlé de la chaîne La Chute, comment ça s'appelle, la fin des temps, ça s'appelle la fin des temps catholique. Mais malheureusement, même s'il est de bonne intention, n'empêche que le sujet lui-même est vraiment à éviter. Vraiment, il amène trop sur le terrain du grand monarque, de la restauration, de machin, etc. Et tout. Une restauration, paix universelle, etc. Exactement le noachisme, exactement la franc-maçonnerie. Vous voyez la ruse comme le diable est extrêmement fort.
Il vaut mieux pour vous de mortifier votre ego et de vous dire je me suis trompé. J'ai une intelligence limitée, j'ai une sensibilité qui n'est pas forcément toujours optimale, etc. Donc j'ai été sensible à des choses par faiblesse, j'avais envie de croire dans quelque chose. Ok. Mais moi je vous dis, je suis pas là pour vous casser le délire, me dire vous êtes des crétins ou quoi. J'étais dans du crétinisme pire, je viens de vous le dire. J'étais en train de lire et de trouver extraordinaire de n'avoir rien à cirer de Dieu. D'accord? Avec Nietzsche, etc. J'en suis revenu. Moi, je vous dis, c'est cet esprit de pauvreté. N'oubliez pas que Dieu a surpris tout le monde par sa venue dans le dénuement, dans l'humilité, la modestie. C'est tellement beau et tellement mignon. C'est touchant. Dieu est doux, en fait, hein, en vérité. Attention. Il faut le craindre. Il faut le craindre. Mais, qu'est-ce qu'il est bon aussi. Qu'est-ce qu'il est doux. Je suis désolé. On s'en fiche de ce... c'est pas grave. Et de toute façon, n'oubliez pas une chose. La vraie fin du monde, c'est notre mort pour nous. Notre sort universel ne se joue pas sur le devenir général. Dieu ne juge pas sur toute l'humanité, il juge sur nous-mêmes. Donc notre vraie fin du monde, c'est notre mort. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Le reste, effectivement, il faut en parler parce qu'il y a des générations futures. Et justement, il ne faut pas leur préparer le terrain à l'adoration de l'Antéchrist. Qui aura préparé cette idée de grand monarque, dans la paix universelle, etc., nouvel ordre mondial et tout, auquel vous aurez participé. Et peut-être que je vous en tiendra pour responsable. Faites gaffe. Faites gaffe. Vraiment. Je suis désolé, je ne suis pas là pour vous heurter, pour... C'est magnifique. En fait, il faut que vous arriviez à trouver la beauté dans cet abandon à la providence de Dieu. En y croyant vraiment. La paix dans justement cet abandon. Pas en inventant en allant chercher des figures terrestres de consolation. Non. Voilà, on est là. De pauvres hommes. Un petit virus, il nous tue. Une morsure de serpent, on crève. Tu vois, tellement fragile en fait, en vérité. Dans cet abandon, dans la pauvreté, dans cet esprit de pauvreté. Voilà, vraiment, pour ceux qui... Vraiment. Et dans l'attente. Il va revenir, Jésus-Christ. Et à mon avis, ça m'étonnerait que des gens de notre époque voient son avènement, enfin son retour du ciel. Mais de toute façon, on le verra sur la terre. Même si on ne sera pas de la fin, de la vraiment la toute fin, mais on le verra, puisqu'on va ressusciter. C'est le moment où il va ressusciter, justement. Et là, il va apporter la paix universelle dans la restauration de la création. Non, ce n'est pas du délire. Non, on s'en fiche des astrophysiciens de la NASA qui ne sont que des crétins qui font du Photoshop sur ordinateur. Et qui se frappent des gros délires avec des sudoku. Hein, des sudoku qu'ils appellent voilà, racine carrée, machin. Rien à cirer de votre délire. Rien à cirer. Bougez-moi de là. Moi, j'ai aucun respect. C'est là qu'il faut arrêter avec le respect humain. Il n'y a pas de respect. Je ne les respecte pas. Ces gens-là ne vous expliquent jamais rien. Ils ricanent. Ils ricanent, c'est tout ce qu'ils font. Ce sont des hyènes qui ricanent. Parce qu'il y a l'esprit derrière. Ils sont animés de l'esprit de moqueur du diable. Qui se moque de Dieu. Qui se moque des choses de Dieu. Et donc, ils sont animés du même esprit. Pourquoi je vais respecter des gens qui crachent sur notre religion, sur la vérité surtout, et que eux sont des ignorants crétins. Voilà. C'est vrai que des fois j'y vais un peu avec le tank pour débunker des choses, mais
Mais j'ai pas envie de faire comme je disais hier, des concours d'ego. Et moi j'ai raison, et moi ceci, et je vais te prouver que t'es un con. Non, non, c'est pas ça. C'est pas le délire du tout ici. Moi je vous dis vraiment de rester dans cet esprit d'abandon, de croire malgré la débandade. D'accord? Malgré le... Il n'y a pas un truc ultra... Et pourtant, il y a. La solitude. Avec Dieu. Vous n'êtes pas seul. Je peux vous assurer. Que bien souvent, c'est avec les gens qu'on est seul. On peut être visiblement seul, mais en fait, avec Dieu, on est vraiment avec celui qui a créé notre âme. Il nous a sortis du néant, il nous a créé, vous, moi, et on est des êtres vivants. Ah, tiens, j'existais pas, hop, j'existe. Qui m'a créé? Mon père. Mais j'ai pas fait ça, comme tout le monde. Ah, c'est moi. Ouais, je suis quelqu'un. Tu vois. Craser tout le monde, c'est moi. Profiter de la vie. Hein. Non. Après, tu te prends toutes les gifles que tu te prends dans la vie. Si elles ont la vertu de te réveiller, c'est bien. Moi, elles m'ont réveillé. Et je remercie Dieu de tout ce que j'ai souffert à cause de ma vie de pécheur. Parce que comme dit mon prêtre, de toute manière on porte sa croix. Bon, ça doit sûrement être quelque chose qui est dit dans l'église. De toute manière, tout le monde porte sa croix. Vous voulez pas porter la croix du Christ? Vous porterez la croix la croix. Vous porterez le fardeau du démon et du péché, des passions, etc., etc. Et de tout le mal que ça draine. Et attention, si ceux qui ont l'air de trop profiter de ce monde, bien souvent, c'est qu'ils ont été abandonnés. Que Dieu ne les regarde plus. Bon, je pense que j'ai fait un bon petit tour, c'est un peu plus long. Mais au moins, vous avez entendu. Donc, ouais, bah, ça fera un doublon, mais un doublon un peu avec un côté un peu plus audible. Et puis bon, c'est gratuit, faut en profiter. Non, désolé, faut pas terminer sur quelque chose d'aussi terre à terre. Non, non, mais voilà. Pour la gloire de Dieu, c'est tout. Pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Voilà. Moi, on s'en fiche. Si ça se trouve, moi, j'irai en enfer. Je peux très bien faillir et aller en enfer. Ça sert à rien de s'accrocher à moi. Moi, je veux juste renvoyer au roc qui est la révélation, les pères de l'Église, les apôtres, etc., etc., et la connaissance du fonctionnement de l'occulte du démon. Voilà. Sur ce, à bientôt, et que Dieu nous bénisse, et nous garde avec lui, et ne nous abandonne pas.